l'église La Citadelle ce matin. Je vous invite à vous joindre avec nous pour adorer le Seigneur en toute liberté ce matin. Car dans la présence de Dieu, il y a la joie, il y a la liberté. Alors soyez réconfortés par vos propres témoignages ce matin et que vous puissiez vous lever de là où vous êtes et chanter avec nous. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Nous bénissons ton nom. Nous voulons compter les bienfaits de Dieu ce matin. Nous voulons compter les merveilles que Dieu a fait pour nous. L'année 2020 n'a pas été facile, mais nous savons que notre Dieu est le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, c'est la tête, compte les bienfaits. Alors chantez, compte les bienfaits de Dieu, les bienfaits, mets-les tous devant tes yeux. Oh, alors tu verras, en adorant, alléluia, combien le nom. Encore une fois, compte les bienfaits de Dieu. Alors mets-les tous devant tes yeux, les tous devant tes yeux. Tu verras, en adorant, combien le nombre est bon. Quand sur la route puissante, tu chancelles sous ta croix, pense à cette main puissante qui t'a béni tant de. Quand sur la route puissante, tu chancelles sous. Alors pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Alors disons ensemble, compte les bienfaits de Dieu. Ce matin je t'invite à compter les bienfaits de Dieu dans ta vie. Les 12, car tu verras, en adorant, combien le nombre est grand. Alléluia. Encore une fois, compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Oui, tu verras, en adorant, alléluia, combien le nombre. Si tu perds dans le voyage plus d'un cher et du trésor, pense au divin héritage qui là-haut te reste encore. Si tu perds dans le voyage plus de chair et doute, alors pense au divin héritage. Alléluia, qui là-haut te reste encore. Alors compte les bienfaits de Dieu. Hey, compte les bienfaits de Dieu. Mais les 12, alors oui, tu verras, en adorant, combien le nom. Encore une fois, compte les bienfaits de Dieu. Oh, compte les bienfaits de Dieu, les 12 vents. Alors oui, tu verras, en adorant, combien le nombre est grand. Oh oui, tu verras, en adorant, combien le nombre. Oui, tu verras,
peuple de Dieu, je vous invite à adorer votre Dieu en reconnaissant les bienfaits dans votre vie, en reconnaissant les miracles, les maladies dans lesquelles il vous a sauvé. Alors lève-toi là où tu es et danse avec nous et chante avec nous. Alléluia. Hey. Tout payé.
chante que tu as la victoire en Christ. Alléluia. Hey. Autorité lui a été donnée sur la terre comme au ciel. En son nom, les malades sont guéris. En son nom, les miracles s'opèrent. Toute autorité lui a été donnée sur la terre comme au ciel. En son nom, les malades sont guéris. En le nom de l'Éternel, encore une fois, déclare-le. Lui a été donné sur comme au ciel. En son nom, en son nom. Hey, let's go. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je suis restauré. Encore une fois, oui, au nom de Jésus, dans le nom, au nom de Jésus, alléluia, au nom de Jésus, je suis, car ce nom, alléluia, au nom de Jésus, hey, au nom de Jésus, je suis guéri, au nom de Jésus, je suis restauré. Au-dessus de tout nom, tout pouvoir. Disons, il a le nom. Au-dessus, tout pouvoir. Confesse cela sur ta vie ce matin. Il a le nom, il a au-dessus de tous les noms. Assis sur le trône élevé, il règne en majesté. Il a le nom au-dessus de tous les noms. Il règne en majesté. Alors nous déclarons au nom de Jésus, Jésus, hey, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je suis, car son nom, car le nom de l'Éternel, oh oui, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je suis guéri, au nom de Jésus, je suis, car son nom. Jésus, je suis guéri. Au nom de Jésus, je suis. Car son est tout puissant. Disons au nom de Jésus, oh, j'ai la victoire, Seigneur. Au nom de Jésus, je suis guéri. Au nom de Jésus, car son nom tout puissant, disons au nom de Jésus. Oh Seigneur, merci, car j'ai la victoire en ton nom. Car en ton nom nous avons la vie. En ton nom tu brises l'échelle. Lorsque ton nom est évoqué, Éternel, nous avons la victoire, Seigneur Dieu. Nos situations changent. Seigneur, nous voulons t'élever ce matin. Seigneur, nous voulons t'adorer ce matin. Seigneur, nous voulons te rendre l'adoration. Alléluia Jésus. Alléluia Éternel. Alléluia Seigneur. Tu as vaincu Seigneur Dieu la mort et tu t'es révélé Seigneur Dieu comme l'autorité au-dessus de tous les noms. Alors ce matin Jésus, nous venons et nous levons, nous prenons autorité Yahweh. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Éternel.
pour briser les chaînes, briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, briser les chaînes, pour briser les chaînes. Chantons, il y a puissance, il y a vie dans le nom de Jésus. Hey, oui, il y a puissance, il y a puissance dans ton nom. Oh oui, il y a puissance dans le nom de Jésus. Oh oui, pour briser les chaînes de maladie, pour briser les chaînes, pour briser, alléluia, briser. Chantons, il y a puissance dans le nom de Jésus. Oh oui, il y a puissance dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Encore une fois, il y a puissance dans le nom de Jésus, pour briser les chaînes, les chaînes de maladie, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, briser les chaînes. Il y a une armée qui se lève, il y a une armée qui se lève, il y a une armée qui se lève, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, encore pour briser les chaînes de maladie, les chaînes de pauvreté. Alléluia. Disons, il y a une armée qui se lève dans la présence de Dieu ce matin pour briser les chaînes de pauvreté dans vos vies. Il y a une armée l'armée de Dieu, élève-toi ce matin. Oh, il y a une armée, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Nous brisons les chaînes ce matin. Oh, pour briser les chaînes. Hey, briser les chaînes, pour briser. Oh, pour briser les chaînes. Nous brisons les chaînes de pauvreté. Nous brisons les chaînes générationnelles. Pour briser les chaînes. Pour briser les chaînes. Alléluia. Alors nous allons entendre les chaînes tomber ce matin. Tomber, 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 tomber. Déclare cela ce matin. Tomber, 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 tomber. Dans ta vie ce matin, déclare que les chaînes sont tombées. Alléluia. Lève-toi et prends autorité. Déclare que les chaînes sont tombées dans la vie de ta famille. Tomber. Les chaînes sont tombées dans la vie de tes enfants. Prends autorité ce matin. Tomber, tomber, tomber. Hey. Brise les chaînes ce matin par le pouvoir de Dieu. Brise les chaînes. Le pouvoir qui vous a été donné par le nom de Jésus. Lève-toi. Oh, tomber, 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 tomber. Alléluia. Que les chaînes tombent ce matin. Tomber, 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 tomber. Oh oui, tomber, 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 tomber. Alors nous chantons, il y a puissance. Tomber, 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 tomber.
briser ce matin. Oh, les chaînes de maladie. Oh, alléluia. Oh Seigneur Dieu, nous reconnaissons ta puissance ce matin. Nous voulons déclarer que les chaînes de nos vies sont brisées, car tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es celui sur lequel nous nous appuyons. Nous voulons élever nos voix vers toi, Yahweh, pour te dire combien nous voulons t'adorer ce matin. Nous voulons t'adorer de tout notre cœur, Yahweh. Oh Yahweh. Oh, nous brisons, Seigneur Dieu. Nous voulons, Seigneur Dieu, déclarer par nos bouches, Seigneur Dieu, que tu es le Tout-Puissant, que tu es le Dieu puissant. Alléluia. Élève ta voix ce matin. Élève tes mains là où tu es et déclare la grandeur de notre Dieu. Admire la grandeur. Bonjour et bienvenue à votre agenda de la semaine avec votre église, la Citadelle. Vaincre la chair au quotidien pour se donner entièrement à la prière constituera le thème de prière puissante ce mercredi 10 mars à 7h, heure de Montréal et 13h, heure de Paris. Mercredi à 19h30, c'est l'étude biblique avec le docteur Joseph Kabouya Massanka qui poursuivra avec le thème « 7 fondements d'une vie chrétienne inébranlable ». Du mardi au jeudi, la Citadelle est en prière au téléphone. Mardi de 5h à 6h et de 20h à 21h. Mercredi de 5h à 6h et jeudi de 5h à 6h. La Citadelle vous convoque à un temps de jeûne et prière les 12 et 13 mars. Prions le psaume 91 pour la protection divine en temps de pandémie sera le thème de ces journées de conquête. L'Église sera en prière au téléphone vendredi de 5h à 6h et il y aura également des moments de prière sur notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Vendredi de 7h à 9h et de 21h30 à minuit et samedi de 11h à 13h et de 22h à minuit. Le mois de mars est le mois d'appréciation. Ne manquez pas l'occasion d'apprécier les personnes qui vous entourent. Bon culte et bonne semaine à tous. Notre Dieu, nous bénissons ton nom pour la grâce que tu nous accordes encore une fois de venir dans ta présence et d'apporter cette parole à tes enfants. La parole de Dieu nous dit avec raison que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alors il y a une certitude, c'est que la parole elle sort de ta bouche. Alléluia. Et cette parole qui sort de ta bouche, elle est vie. Cette parole qui sort de ta bouche, elle est esprit. Cette parole qui sort de ta bouche, elle est puissante, elle est efficace. Laisse qu'elle nous rencontre, laisse qu'elle nous convainque, laisse qu'elle nous transforme, qu'elle fasse de nous des chrétiens victorieux. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Et bien voilà, nous arrivons à la fin de cette série qui nous a duré quelques semaines, pendant laquelle nous avons parlé des prières violentes et dangereuses que je vous encourage à continuer à faire parce que, comme vous les réalisez, ce type de prière va dramatiquement transformer votre vie. Alléluia. Nous avons parlé de prier pour chercher à connaître la volonté de Dieu. Premier type de prière dangereuse. Deuxième type de prière violente et dangereuse, nous avons prié pour avoir le cœur Shama. C'est le cœur qui, une fois qu'il connaît les instructions de Dieu, la volonté de Dieu, c'est un cœur qui va s'incliner pour obéir à la volonté de Dieu. Et le cœur Shama va faire toujours que nous allons marcher dans la volonté parfaite de Dieu, ce qui est bon pour nous et agréable, dit la parole de Dieu. Le cœur Shama fera que nous serons protégés parfois contre des malheurs parce que nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu. Le cœur Shama fera que le surnaturel de Dieu va continuer à couler sur notre vie. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle nous voulons vraiment vous encourager. Je voudrais, en tant que pasteur, vous encourager à continuer à rechercher Dieu alors que vous êtes en train de développer le cœur Shama, le cœur obéissant.
Ensuite de cela, nous avons parlé que le troisième type de prière violente que vous devez faire, c'est la prière de que ton règne vienne. Pourquoi? Par cette prière, nous prions Dieu pour avoir la révélation du royaume de Dieu, car la prière que ton règne vienne, c'est la prière qui nous permettra d'être des chrétiens tout temps, toute saison. Elle nous permettra de ne pas être des chrétiens qui sont attachés à Dieu simplement lorsque tout va bien. Mais nous sommes aussi attachés quand tout va mal. Nous ne sommes pas attachés à Dieu pour la bénédiction. Nous sommes attachés parce que comme Moïse dans Hébreux chapitre 11, le verset 24 à 37, nous avons la révélation interne du royaume et cette révélation nous permet de renoncer au plaisir du siècle présent. Cette révélation va nous permettre d'accepter les épreuves et les temps difficiles, les privations du siècle présent. Cette révélation va nous permettre de faire face à la persécution, mais cette révélation va nous permettre de vivre dans une attitude Maranatha. Viens Seigneur, viens. Chaque jour que nous nous levons, nous espérons et nous attendons le retour du Seigneur. Et aujourd'hui, nous voulons terminer avec le dernier message qui est intitulé « Pardonne-nous nos offenses ». Est-ce que tu peux dire « Pardonne-nous nos offenses » ? Tu peux dire « Pardonne-nous tes offenses ». Tu peux écrire « Pardonne-nous nos offenses ». Le dernier type de prière violente et dangereuse. Le but de ces prières, c'est de déclencher sur votre vie la bénédiction tout en mettant l'ennemi dans la défaite. Nous allons lire la parole de Dieu aujourd'hui. Tournons dans Matthieu chapitre 6 et nous allons lire, je vais le prendre ici, Matthieu chapitre 6. Voilà. Et nous allons lire du verset 9 au verset 12. Matthieu chapitre 6, verset 9 au verset 12. Alors ça, c'est ce type de prière. Ce type de prière va produire dans votre vie la stabilité. Okay? Elle va produire la stabilité, tandis que la prière qu'on a vue la semaine passée, elle vous rend un chrétien fort. Ici, ça va vous produire une certaine stabilité. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, voici ce que la parole de Dieu nous dit. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Le verset qui va m'intéresser ici, c'est le verset 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et la partie du verset 12 qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alléluia. Alors, la prière violente qu'il faut apprendre à faire ici, alors que nous avons vu toutes les autres sortes de prières, alors que Jésus est en train d'enseigner aux disciples à prier. La prière que nous devons apprendre à faire, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est prier pour avoir un cœur qui pardonne. Frères et sœurs dans le Seigneur, naturellement, nous n'avons pas un cœur qui aime pardonner les offenses. Ce n'est pas dans le naturel de l'homme de pardonner les offenses. Nous sommes nés pour retenir les offenses. Vous savez, il y a des gens qui peuvent dire « Quand j'avais 4 ans, ma mère m'avait fait. Quand je venais de me convenir il y a 30 ans, mon pasteur m'avait fait. » Il y a des gens qui disent « Jamais je ne lui pardonnerai. » D'autres qui disent « Si je veux au ciel, tu es là, je préfère aller en enfer. » Le pardon des offenses, c'est ce qui rend un chrétien violent dans la prière. Un chrétien qui n'a pas appris, un enfant de Dieu, qui n'a pas appris à traiter avec le pardon des offenses, ne pourra jamais développer une vie de prière profonde, ne pourra jamais développer une vie spirituelle profonde. La clé de la vie, une des clés de la vie spirituelle en profondeur, c'est d'apprendre à développer un cœur qui pardonne facilement. Et plusieurs ont ce problème de pardon.
Voilà pourquoi dans une maison, on va trouver un parent que ça fait des mois que tu ne parles pas à ton mari ou que tu ne parles pas à ton enfant. Mais tu te dis que je suis chrétien, tu te dis, je suis ancien, je suis musicien, je suis diacre, je suis ancien, je suis intercesseur, mais tu ne parles pas à ton propre enfant. Pourquoi? À cause d'une offense qui a été créée. Voilà pourquoi on va trouver des maris qui ne parlent pas à leur femme pour une faute que la femme a commise il y a 5 ans, il y a 10 ans. Peut-être qu'on est au courant de la faute de la femme, mais on n'est pas au courant des fautes du mari. Nous avons comme ça dans le système humain cette capacité de nous rappeler des fautes que les autres ont commises, de nous rappeler des erreurs que les autres ont commises. Et souvent, nous ne comprenons pas que Jésus a dit de prier en disant « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi ». Le pardon des offenses envers Dieu doit trouver sa proportionnelle dans le pardon que nous accordons aux autres. Et donc aujourd'hui, nous voyons que c'est important, mon frère, ma sœur, que tu apprennes à prier Dieu. Seigneur, donne-moi un cœur qui pardonne. Oh, donne-moi un cœur qui pardonne. Donne-moi un cœur qui aime pardonner. Donne-moi un cœur qui est prompt à pardonner et même à oublier l'offense. Quand nous apprenons à faire ça, eh bien, nous apprenons maintenant à développer ce cœur qui saura s'approcher de Dieu et qui saura être puissant et violent dans la prière, car la Bible nous dit que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. Mais qui sont ceux qui s'en emparent? C'est les violents. Qui sont ceux qui sont les violents? C'est ceux qui ont appris à pardonner facilement. Frère, il faut pardonner. Ma sœur, il faut pardonner. Jeune, il faut pardonner. Pardonne au fiancé qui t'a trompé. Pardonne au jeune homme qui t'a fait la promesse qu'il allait te marier. Finalement, il ne t'a pas marié. Pardonne-le. Madame, pardonne à ton mari. Pardonne. Développe le cœur qui pardonne. Le cœur qui pardonne est un cœur qui est agréable à Dieu. Le cœur qui pardonne est un cœur qui était comme un parfum à Dieu. À quoi ça nous sert d'être dans des lignes de prière en train de prier, mais tu n'es pas capable de pardonner? À quoi ça vous sert de dire que vous êtes responsable lorsque vous avez du mal à pardonner? Il y a un membre de votre famille auquel vous ne voulez même pas parler. Ce n'est même pas que vous essayez de lui parler et la personne ne veut pas, mais vous ne voulez pas parler. Combien de gens ont bloqué les gens dans leur téléphone? Et quand tu es rendu à bloquer quelqu'un dans ton téléphone, pas parce que la personne te nuit, mais parce que tu ne veux pas, je ne veux pas parler à la personne. C'est parce que dans ton cœur, Dieu doit encore faire un travail pour que tu développes le cœur qui pardonne. Développez l'art de pardonner à ceux qui vous ont offensé et le ciel sera toujours ouvert sur vous. Tu vois, s'il y a une chose que Satan ne veut pas que tu puisses pardonner. Satan n'aime pas les chrétiens qui pardonnent facilement. Satan va tout faire pour que tu ne pardonnes pas l'offense. Satan va tout faire pour que tu ne pardonnes pas à ceux qui t'ont offensé. Satan va tout faire, il va te rappeler la mémoire. Hey, tu te souviens comment il t'a parlé? Mais moi, jamais tu ne peux permettre qu'on te parle comme ça. Si tu étais chrétien, est-ce que vraiment un enfant de cet âge-là peut te parler comme ça? Mais tu oublies que dans ton emploi, le patron est un enfant qui te parle même avec plus d'impolitesse. Ouais, le pardon des offenses, c'est la porte par laquelle Satan rend le chrétien impuissant. Le pardon des offenses, le manque de pardon des offenses, c'est la porte par laquelle Satan rend le chrétien impuissant. Le manque de pardon des offenses, c'est la porte par laquelle Satan paralyse la vie chrétienne des gens. Le manque de pardon des offenses, c'est la porte par laquelle, en arrière, par laquelle Satan entre pour rendre le chrétien impuissant. Mais aujourd'hui, tu peux faire cette prière. Tu peux commencer à prier. Seigneur, donne-moi un cœur qui pardonne facilement. Donne-moi un cœur qui oublie l'offense. Donne-moi un cœur qui oublie qui oublie la faute de ceux qui m'ont offensé. Que dans ma vie, je n'ai pas un registre, une liste noire de ceux qui m'ont offensé. En 1993, mon oncle m'avait dit ça. En 2000, ma femme, j'étais rentré du travail, elle avait manqué de préparer. Et quand j'ai demandé, elle a crié. Ah, quelle femme parle comme ça. En 2002, mon enfant, mon fils là. Et tu as des listes comme ça et des listes dans ton cœur. Tu vois, tu penses que tu es fort, mais tu es faible. Tu penses que tu es victorieux, mais tu es faible.
Voilà pourquoi Jésus dit, quand vous priez, ne priez pas comme les hypocrites. Les hypocrites, c'est quoi? C'est les gens il sait qu'il a l'offense contre quelqu'un, mais tous les 5 heures du matin, il est dans la ligne de prière. Je vais Jireh, je vais Rapha, je vais Tzideknou. Quand tu pries comme ça, le diable dit, continue mon disciple, prie, 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 prie. Mais ceux qui veulent être comme Dieu, ils développent dans la prière le cœur qui sait pardonner. Surtout nous qui venons des grandes familles, des familles complexes, où vous êtes 6, 7, 8, 12, où les chocs se produisent souvent. Si nous n'apprenons pas à pardonner, nos temps de prière, j'ai peur qu'ils soient vains. Que les prières soient, comme Jésus dit, c'est les prières des hypocrites. Parce qu'ils savent qu'il y a un problème à régler. Ils ne font rien pour le régler, mais ils se présentent devant Dieu en élevant les mains. Mais ton enfant à qui tu ne parles pas, pourquoi tu ne le pardonnes pas? Quelle est la faute qu'il a commise que toi, tu n'as jamais commis dans ta vie? Ouais, ta femme. Quelle est la faute qu'elle a commise que toi, tu n'as jamais commis? Pourquoi vous vous bloquez dans vos téléphones? Pourquoi vous vous bloquez? Tu vois? Et vous vous présentez devant Dieu et vos prières ne sont pas exaucées. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas pardonné les offenses. Mon frère, je te parle de la part de Dieu. Priez Dieu, donne-moi un cœur qui pardonne. Seigneur, je préfère que tu ne me donnes pas l'argent, mais donne-moi d'abord un cœur qui pardonne. Donne-moi un cœur qui sait pardonner. Prie Dieu, Seigneur, enseigne-moi à pardonner. Enseigne-moi à pardonner. Seigneur, ne me donne pas l'onction, donne-moi d'abord le cœur qui pardonne. Comment l'onction va rester sur toi lorsque tu ne sais pas pardonner? Pardonne à ceux qui t'ont offensé. Pour pardonner, il faut prier Dieu pour avoir le cœur qui pardonne. Oui, donnez-moi un amen vivant. Le pardon des offenses, c'est pour les chrétiens matures. Un des signes de la maturité, c'est la capacité de pardonner. Un des signes de la maturité chrétienne, c'est la capacité de pardonner. Un des signes de la bonne santé spirituelle, c'est la capacité de pardonner. Pardonnez-vous. Et vous allez être enfant de Dieu. Pardonnez-vous. Vous allez refléter le caractère de Christ. Pardonnez-vous, réconciliez-vous. Vous allez ressembler à Dieu. Quand un chrétien marche tout le temps et il n'a pas pardonné, tu ressembles au diable. Je le répète, quand un chrétien, tu ne pardonnes pas celui, tu ne pardonnes pas là, tu as plein de gens dans ton cœur, mais tu ressembles au diable. Il n'y a que le diable qui ne pardonne pas, mais Dieu pardonne. Et pour ressembler à Dieu, tu dois pardonner. Il y a 5 choses, raisons pour laquelle, ou 6 raisons pour lesquelles tu dois pardonner. Je vais voir combien de temps nous avons pour les développer. Premièrement, pardonner te permet de maintenir la communion avec Dieu. Pardonner te permet de maintenir une communion parfaite avec Dieu. Parce que lorsque tu ne pardonnes pas, en fait, en réalité, tu mets des obstacles dans ta communion avec Dieu. Frères et sœurs, si nous devons nous donner entièrement à Dieu, développons l'art de pardonner. Pardonnons facilement. Il y a des gens que pour qu'ils pardonnent, il faut qu'on lui demande pardon 50 fois. On t'a demandé pardon le matin, tu as refusé. Pardon le midi, tu as demandé est-ce que tu es vraiment sincère? Pardon le soir, pardon le matin. Donc ça fait 3 jours qu'on te demande pardon dans tous les sens. La personne s'humilie, mais ton cœur est dur comme une pierre. Dis à Dieu, rends mon cœur souple. Seigneur, j'ai un cœur de pierre. Rends mon cœur souple. Rends mon cœur un cœur qui aime pardonner. Remettre aux autres leur offense. Ouais. La Bible nous raconte dans le livre de Luc, dans le livre de Matthieu, la parabole de cet homme qui devait de l'argent à son maître. Il devait beaucoup d'argent et il ne pouvait pas payer. Et la Bible dit que son maître a eu pitié de lui parce qu'il avait supplié de pardonner. Et comme il a eu pitié, le maître lui a remis sa dette. Mais lui, en sortant, il a vu son ami qui lui devait aussi de l'argent, mais beaucoup moins. Et il s'est mis à étrangler son ami, en lui disant « Paye-moi ma dette ». Et quand son ami ne pouvait pas, il a jeté son ami en prison. Et ça a choqué les gens qui étaient au courant que son maître lui avait pardonné. Et quand on a dit ça au maître, le maître lui a dit « Mais tu es méchant, je t'avais pardonné, je t'avais remis ta dette. Mais comment tu n'as pas osé, toi,
le faire pour ton frère. Et Jésus termine en disant, c'est ainsi que Dieu traitera tous ceux qui, de tout leur cœur, ne pardonnent pas à ceux qui les ont offensés. End of quote. Ouais, il faut pardonner. Quand tu ne pardonnes pas, numéro 2, tu ouvres la porte pour que Satan t'accuse devant Dieu. Satan se servira des mêmes choses pour lesquelles il a endurci ton cœur, pour t'accuser devant Dieu, pour dire à Dieu, lui là, il ne pardonne pas, il ne mérite pas le pardon. Ouais. Tu vois? Et donc ça va briser ta communion avec Dieu. Le même Satan qui a endurci ton cœur se retourne, il devient ton accusateur. De la même façon que ces gens étaient choqués de voir que lui, cet homme qui a été pardonné, n'a pas pardonné, il va se retourner, aller t'accuser devant le trône de Dieu. Il dit, mais telle personne se dit diacre dans l'église, telle personne se dit responsable. Il se dit responsable des jeunes, mais regarde, ça fait autant de fois que la chose est arrivée, autant de jours c'est arrivé, mais dans son cœur, il a refusé de pardonner. Pardonner pour maintenir la communion avec Dieu. Numéro 2, pardonner pour ne pas être accusé par le Satan devant le trône de Dieu. Numéro 3, pardonnez pour maintenir vos bénédictions. Pardonnez pour maintenir vos bénédictions. Regarde dans la parabole, cet homme, sa dette lui avait été remise. Mais quand il a refusé de pardonner la bénédiction qu'il a eue, qu'est-ce qui s'est passé? Il a perdu parce qu'on l'a jeté en prison jusqu'à ce qu'il ait payé toute la dette. Pardonnez vous permet de maintenir vos bénédictions. Combien de gens sont bénis mais perdent la bénédiction? Pourquoi? À cause du manque de pardon. Pardonner vous permet de maintenir vos bénédictions. Numéro 3. Pardonnez. Numéro 4. Pardonnez est la preuve que vous êtes obéissant à Dieu. Nous ne pardonnons pas parce que l'autre mérite le pardon, mais nous pardonnons parce que Dieu nous demande de pardonner. Donc, nous pardonnons pas parce que nous sentons « Ouh, lui il mérite que je le pardonne ». Non, nous pardonnons parce que Dieu nous demande de pardonner. Donc, le pardon est un signe que vous êtes un enfant obéissant à Dieu, obéissant à la parole de Dieu. Maintenant, comme je disais, quand nous pardonnons, ce n'est pas que la personne a changé d'attitude, mais nous pardonnons afin de maintenir nos bénédictions, afin de maintenir la communion avec Dieu, afin de maintenir mon approche devant Dieu. Je pardonne, pas parce que je sens de pardonner, mais je pardonne parce que la parole de Dieu me dit de pardonner. Et donc, quand j'ai du mal à pardonner, je dois prier, Dieu, donne-moi le cœur qui pardonne. Frères et sœurs, s'il y a une prière que tu dois faire, c'est qu'il faut que dans le domaine du pardon, il faut que ça soit une révélation. Tu ne pardonnes pas ceux qui le méritent. Tu pardonnes ceux à qui Dieu te demande de pardonner. Dernièrement, j'étais en prière. Et j'étais en prière très tôt le matin. Très tôt avant le lever du soleil. Au moment où je rentre dans la prière, je me mets à prier, je prie. Pendant la prière, Dieu me ramène un dossier que je ne connaissais même pas. Il me dit, tu vois, à telle année, telle chose est arrivée dans ta vie et c'est telle personne qui l'a causé. Je veux que tu pardonnes la personne. Mais moi, pour moi, le dossier était fini, j'étais passé à autre chose. Je n'en voulais pas à la personne. Mais Dieu a détecté pour le niveau de communion auquel je dois monter avec lui, qu'il faut qu'il traite ce problème du pardon des offenses. Et dans la prière, je me suis mis à pardonner parce que j'ai souvent prié, Dieu, donne-moi un cœur qui pardonne. Donne-moi un cœur, ne me donne pas un cœur de pierre. Ne me donne pas un cœur qui est indifférent aux autres. Donne-moi un cœur qui veut pardonner, un cœur qui cherche la réconciliation. Parce que souvent, lorsque vous voulez pardonner, le diable va te dire, mais si tu pardonnes, mais tu vas être faible. Mais tu ne vois même pas qu'il n'a pas changé d'attitude. Tu ne vois même pas qu'il fait exprès. Tu ne pardonnes pas parce que la personne mérite. Tu pardonnes parce que Dieu te dit de le faire et que tu crois que alors que tu pardonnes, le Dieu qui a dit « à moi la vengeance, à moi la rétribution », ce Dieu-là, il va s'occuper de la personne. À chaque fois que tu pardonnes, tu mets de charbon ardent sur la tête de la personne si la personne ne change pas d'attitude. Numéro 4.
Numéro 5, pardon. Numéro 5. Pardonner vous permet de résister au diable. Parce que parfois les gens s'embarquent dans des combats spirituels. Voilà pourquoi tu trouves beaucoup de gens qui font des combats spirituels à gauche, à droite, mais tu vas regarder que leur vie, c'est comme si ils ne priaient pas. Pourquoi? Parce que quand le diable trouve dans ton cœur des offenses qui n'ont pas été pardonnées, ces offenses-là vous ouvrent une porte pour l'ennemi de t'attaquer. Voilà pourquoi Jésus disait aux disciples, chaque fois que vous priez, traitez avec la question des offenses. Pardonnez les offenses. Ayez un cœur qui pardonne les offenses et vous serez des chrétiens forts. Chaque fois que tu t'en vas, tu pries et que tu dis au nom de Jésus, le diable dit pas de problème. Il s'en va fouiller dans ta vie. Est-ce qu'il y a un domaine dans lequel tu n'as pas pardonné? Non, je ne partirai pas. Voilà pourquoi Jésus dit, le prince de ce monde vient et il n'a rien de moi. Je prie que dans ta vie, le diable n'ait rien de lui. Je prie que dans ta vie, le diable n'ait rien de lui. Je prie que tu développes cette habitude de prier Dieu. Seigneur, donne-moi un cœur qui pardonne. Montre-moi les domaines dans lesquels j'ai besoin de pardonner. Je ne pardonne pas parce que les gens méritent. Je pardonne parce que c'est le principe par lequel je maintiens la communion avec Dieu. Ma communion avec Dieu est tellement précieuse que je ne veux pas la perdre à cause d'un homme qui est venu se mettre un obstacle sur mon chemin. Voilà pourquoi Jésus nous donne le modèle, alors qu'il était attaché à la croix. Jésus dit, « Oh Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Étienne, lorsqu'il était lapidé, la Bible dit qu'Étienne dit, « Seigneur, ne mets pas cette faute sur leur compte. » Pourquoi? Parce que c'était un homme qui avait appris que si je veux garder la communion avec Dieu, si je veux garder ma bénédiction, si je veux, montrer que je suis obéissant avec Dieu, à Dieu, et si je veux être un chrétien qui développe la résistance au diable, la parole de Dieu, je dois apprendre à pardonner. Voilà pourquoi la Bible dit, soumettez-vous à Dieu. Ensuite, résister au diable. Mais comment je me soumets à Dieu? C'est en obéissant à sa parole. Obéissez à la parole de Dieu, mes bien-aimés. Pardonnez les offenses. Même si ça fait encore mal, pardonnez encore. Pardonnez. Je vous encourage de pardonner. Alléluia. Numéro 6. Numéro 6. Lorsque tu pardonnes les offenses, lorsque tu développes un cœur qui pardonne les offenses, tu augmentes dans ton autorité spirituelle. Tu augmentes dans ton autorité spirituelle. Ton autorité spirituelle ne sera pas bafouée par les démons. Ton autorité spirituelle ne sera pas bafouée par le diable. Pourquoi? Parce que ça te sanctifie. Le fait de pardonner régulièrement les offenses, ça sanctifie ta vie. Ça sanctifie sa vie, ça enlève des tâches de ta vie qui permettent, des portes qui permettent à l'ennemi de pouvoir s'insérer. Pardonner les offenses va t'empêcher toi-même de marcher dans le péché. Alléluia. Merci Seigneur. Et quand tu marches en tant que chrétien dans le non-pardon des offenses, tu te fermes la porte devant Dieu. Pardonne les offenses. Alléluia. Merci Seigneur. Alors numéro 6, je pense. Numéro 6, lorsque tu pardonnes les offenses, numéro 7, oui, merci Paul. Numéro 7, lorsque tu pardonnes les offenses, eh bien, ça va t'éviter toi-même de marcher dans l'offense. Tu vois, beaucoup de gens marchent dans les offenses parce qu'eux-mêmes n'ont pas pardonné les offenses. Beaucoup de gens marchent dans l'offense parce qu'eux-mêmes n'ont pas pardonné les offenses. Et s'il y a une chose qui te permet d'être victorieux sur les offenses, c'est apprendre à laisser aller. Laisse aller cette personne. Laisse aller. Laisse aller cette personne qui te doit de l'argent, mais qui lui a décidé qu'il ne te payera jamais. Laisse aller. Dieu peut te redonner l'argent que tu cherches. Laisse aller. Laisse aller cette personne. Tu te bats avec quelqu'un et cette personne devient comme une distraction dans ta vie. Cette personne prend de l'espace dans ta vie. Et lorsque tu laisses l'offense travailler ton cœur, l'offense produit dans ta vie, dans le livre, je pense aux Hébreux, chapitre 12, l'offense produit dans ta vie des racines d'amertume. Et l'amertume fera que tu vas perdre la joie du Seigneur. L'amertume fera que tu vas marcher dans le murmure. L'amertume fera que tu vas marcher toujours avec... Et quand l'amertume n'est pas traitée, tu vas développer la haine dans ton cœur.
À la conclusion de cette série, tu vois, je te parle de façon très posée parce que je veux que tu comprennes qu'est-ce que l'ennemi est en train de faire avec toi. Il est en train de te piller, mais par la porte d'en arrière et tu ne te rends pas compte. Pardonne les offenses. Prie Dieu, Seigneur, donne-moi un cœur qui pardonne. Donne-moi un cœur qui pardonne facilement. Enlève de mon cœur le cœur qui est rancunier. Enlève de mon cœur le cœur qui est rancunier. Seigneur, et parfois tu dois même prier en disant, Seigneur, guéris mes souvenirs de ce qui m'a été fait. Parfois, pour certaines personnes, ce qui leur a été fait, c'est grave. Peut-être que tu as été touché, peut-être que tu as été violé et tu as l'impression qu'on t'a volé une partie de ta vie. Pour certaines personnes, peut-être qu'on t'a pris une promotion que tu méritais d'avoir au travail et tu as l'impression qu'une injustice a été faite. Souviens-toi que le Seigneur dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. J'aimerais vous inviter aujourd'hui à être des gens qui pardonnent facilement, ne pas être des gens qui sont rancuniers, ne pas être des gens qui se souviennent des fautes qui leur sont commises. Et quand tu pries comme ça, commence à prier Dieu. Donne-moi ton regard sur cette situation. Laisse-moi voir la situation avec ta perspective. Et maintenant, après ça, tu peux prier Dieu en disant, Seigneur, donne-moi un langage nouveau par rapport à la personne, un langage nouveau par rapport à la chose. Donne-moi un langage nouveau. Tu vois, pourquoi? Lorsque tu ne pries pas comme ça, les offenses des autres, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont t'aveugler. Tu ne pourras pas voir comme il faut. Mon frère, ma soeur dans le Seigneur, cette prière ici, elle est violente. Elle est dangereuse. Satan ne veut pas que tu pries comme ça. Il ne veut pas. Parce qu'il sait que si tu commences à prier comme ça, Dieu va t'exaucer, Dieu va te donner ce cœur-là. Ce cœur qui pardonne. Ce cœur qui fera que tu pourras aimer tes ennemis. Tu vois, lorsque tu pardonnes les offenses, tu apprends alors à aimer ceux qui te persécutent, à aimer les ennemis. Tu ne les vois pas comme un danger parce que tu sais que ta vie est tenue entre les mains de Dieu. Tu sais que c'est Dieu qui tient le gouvernail de ta vie. Alors que nous terminons ce moment, que la grâce de Dieu repose sur toi. Alors que nous terminons ce moment, reçois le cœur qui pardonne. Alors que nous terminons ce moment, je vous invite aujourd'hui à pardonner. Que le mari pardonne sa femme. Que la femme pardonne son mari. Pardonnez sincèrement. Pardonner n'est pas enterrer la chose jusqu'à ce que le problème réapparaisse. Non. Pardonner, c'est vraiment oublier. Mettre en oubli les offenses. Je demande aux enfants de se pardonner entre eux. J'invite les enfants à se pardonner entre eux. J'invite aux enfants de pardonner les parents. J'invite aux parents de pardonner les enfants. Créons un mouvement de pardon dans l'église. Créons un mouvement de pardon. Appelle la personne. Dis-lui, tu sais, il y a ça qui s'est passé, mais je te pardonne. Pas parce que le fait de pardonner va enlever la chose, mais le fait de pardonner va réconcilier ta réaction, ta relation avec Dieu, et tu verras plus d'exaucement de tes prières. Pourquoi l'ennemi veut que tu ne pardonnes pas? Parce qu'il sait que si tu ne pardonnes pas, tes prières ne seront pas exaucées, et il va se retourner pour te dire, tu vois, d'ailleurs, pourquoi tu pries? Dieu n'exauce pas les prières. Mais c'est lui qui a créé le cœur qui ne pardonne pas. Seigneur, donne-nous un cœur qui pardonne. Je prie maintenant que le Saint-Esprit fasse son travail dans ton cœur. Saint-Esprit, fais ton travail dans le cœur de chaque personne maintenant. Donne à chaque personne le cœur qui pardonne. Donne à chaque personne le cœur de la réconciliation. Donne à chaque personne un cœur nouveau. Là où ça fait mal, là où il y a eu des abus, là où il y a eu des paroles méchantes, là où il y a eu des attouchements, là où, Seigneur, il y a eu peut-être le viol, là où certaines personnes ont peut-être perdu des maisons, là où je ne connais pas les situations de ceux qui m'écoutent, mais mets une baume, mets la guérison divine. Fais un travail dans le cœur de tes enfants. Seigneur, merci pour ta grâce. Bénis ce peuple et permets-leur de faire ces prières violentes et dangereuses et qu'il y ait de véritables transformations. Nous te le demandons. Au nom puissant de Jésus, soyez bénis. Amen. Je lève mes mains vers ta majesté. Agneau immolé, sacrifié pour moi. Tu es mort à la croix pour me donner la vie. Oui, c'est par ta grâce que je suis sauvé.
au-dessus de tous les noms. Il est le nom élevé au-dessus de tous les noms. Oh Jésus, aucun nom n'est comme le tien.